Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une enseignante me demande, voilà, elle a un élève qui a droit à un tiers-temps. Et est-ce qu'elle peut ne pas donner le tiers-temps à l'élève et à la place booster sa note d'un tiers? Donc on comprend le raisonnement, on enlève un tiers et donc à la place on va augmenter la note d'un tiers. Donc par exemple, si un élève a 15 sur 20, d'accord, on va rajouter un tiers de la note, un tiers de 15 c'est 5, et donc l'élève à la place d'avoir 15, il a 20 sur 20. Ou donc il y a également le raisonnement 4 tiers. Donc un élève qui a 15, on multiplie sa note par 4, ça fait 60, et puis après on divise par 3, et donc ça fait 20 sur 20. Et donc on comprend le raisonnement de l'enseignante. Mais en fait, ce n'est pas possible, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la note, elle doit correspondre à un niveau réel de l'élève. Et si vous mettez 20 sur 20 à un élève, ça veut dire que vous attestez en LV1 que l'élève a le niveau B2. Or, il n'a pas le niveau B2, puisqu'il a 15, il a le niveau B1. Et la note, elle doit correspondre à un niveau réel et non à un niveau fictif qui est adapté en fonction du handicap. Donc, si on imagine une autre situation, là, c'était la situation d'un élève qui aurait 15. Mais imaginons, pour mieux comprendre, qu'un élève ait 8 sur 20. Et donc, par le même raisonnement, si on multipliait par 4 et on divisait par 3, en fait, ça donnerait à l'élève une note de 11 sur 20. Et donc, en terminale, si on adaptait ce principe-là à toutes les disciplines, l'élève aurait un niveau de 8 sur 20, mais en fait, il aurait le baccalauréat sans avoir le niveau attendu. Donc, c'est vraiment très important de comprendre. En fait, le même principe, le même raisonnement se pose lorsque un professeur met 0 sur 20 à un élève parce que l'élève était absent à un contrôle. En fait, ce n'est pas possible. Donc il y a des professeurs qui m'écrivent par rapport à ces cas de figure-là également, puisqu'il y a des élèves qui sont absents. Mais en fait, la note, elle doit correspondre à un niveau réel de l'élève. Et quand l'élève est absent et qu'on lui met 0, c'est pas parce qu'il a un niveau de 0, c'est parce qu'il est absent. Et donc, en fait, il faut demander à l'élève de revenir le mercredi après-midi pour faire le contrôle ou vous le marquez absent. Mais le baccalauréat, ce qui est important, c'est que c'est un diplôme qui certifie un niveau. Et vous ne pouvez pas baisser le niveau parce qu'un élève a un handicap. Ce serait même faire preuve d'une grande discrimination que de faire cela. Parce que ça induirait qu'on aurait un baccalauréat qui serait plus facile pour les personnes en situation de handicap. Parce que les personnes en situation de handicap, bien sûr, ne veulent pas. Mais c'est intéressant de se poser la question. En revanche, ce que faisait l'enseignante par ailleurs, et ça c'était vraiment très bien, c'est suivre l'avis médical et adapter l'épreuve en fonction du handicap. Donc, je vais vous donner plusieurs cas de figure que j'ai pu rencontrer. Par exemple, pour un élève malentendant, eh bien, à la place de faire une compréhension orale, on fait une compréhension écrite. Parfois, il y a des élèves qui sont en situation de handicap et en fait, ils ont développé des stratégies qui leur permettent de compenser le handicap et ils ne veulent surtout pas qu'on voit la différence avec leurs camarades. Et donc, il y a des élèves malentendants qui apprennent plusieurs langues, qui sont évalués dans plusieurs langues. Et en fait, ils maîtrisent la lecture labiale. Et dans ce cas-là, à la place de faire une compréhension orale, par exemple, où il y a des personnes qui parlent, etc., vous pouvez très bien faire une personne en vidéo qui s'adresse à un auditoire sous forme de discours, mais on voit la personne de face et qui n'a pas de barbe et qui articule clairement et qui permet à quelqu'un qui maîtrise la lecture labiale de faire cette compréhension orale. D'accord ? Pour les cas où l'élève n'aurait pas envie de faire une compréhension écrite. Pour un élève, par exemple, qui a du mal à écrire, la trace écrite peut être enregistrée à l'oral. Pour un élève malvoyant, eh bien, à la place de faire une compréhension orale sous forme vidéo, vous faites la compréhension orale sous forme audio. Et ce n'est pas la même chose. Ou, par exemple, l'expression écrite, puisqu'il a du mal à écrire, peut devenir une expression orale, ça également. Donc, vous pouvez également raccourcir le texte, vous pouvez enlever certaines questions, tout en veillant à ce que le niveau réel corresponde au niveau attendu. Et donc, j'ai fait d'autres vidéos que vous trouverez sur cette chaîne, également pour donner des pistes par rapport au tiers-temps.
Donc ce qui est important, c'est de voir avec l'élève, en fonction de l'avis médical bien sûr, ce qui permet de compenser le handicap pour permettre à l'élève d'être évalué au même niveau que ses camarades. Donc c'était vraiment une question très intéressante que m'a posée cette enseignante, je la remercie vivement et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.